Chaude tension cet après-midi à Kadjeoun. C'était dans les environs du domicile de l'ancien président, le docteur Yahi Boni. Tout est parti d'une rumeur selon laquelle la police républicaine aurait entouré la maison du président et serait en train de s'apprêter pour l'arrêter. Et c'est ce qui a fait que automatiquement la population s'est soulevée. On a vu sur les lieux automatiquement les anciens présidents, les responsables des partis de l'opposition qui se sont automatiquement interposés. Et la rumeur est partie rapidement par les réseaux sociaux. Et juste après, la population a envahi les lieux, a commencé par brûler les pneus, a commencé par lancer les cailloux et automatiquement les renforts sont venus. Et la police a eu des renforts. Tout au début, c'était des jets de pierre, pneus brûlés qu'on voyait partout. Et des curieux aussi étaient là qui essayaient de comprendre pour voir ce qui se passait. Et on sentait aussi que la tension montait à un certain moment. Et comme la tension montait, les gens sentaient déjà de l'énervement. La police a pris la place et a commencé par disperser la foule. Mais ce qu'on a constaté, c'est que la population était réellement décidée et ne voulait pas partir. À un certain moment, les jets de pierre ont pratiquement fait reculer les policiers. Ils se sont repliés. Ils n'arrivaient plus à contenir la foule. Et quelques minutes après, ils ont eu des renforts. Des renforts, je pense, de la part de l'armée qui a pris possession des lieux et a dispersé la foule. Mais ce qu'on a pu constater aussi, c'était que juste un peu vers le carrefour de l'église Bon Pasteur, la place s'est vidée. Et aussitôt, quand les policiers étaient partis, la population a commencé par s'attaquer à la station Sonacop. Ils ont vandalisé la station et il y a eu des flammes un peu vers la place des Martyrs et un peu vers le Codiam et un peu dans la protestation a reculé et est entrée dans les rues. C'est vrai que la place qui est devant la maison du président Yahi Boni s'est un peu vidée. La police a réussi quand même à chasser la population de là, mais les gens se sont repliés dans les rues et ont commencé quand même par brûler les pneus jusqu'à 18h30, nous étions encore sur le terrain. On a pu constater que la population ne voulait pas se laisser abattre. Ils voulaient quand même en découdre, malgré l'arsenal déployé par la police républicaine. La population ne voulait pas se laisser faire. C'est ça, nous on veut la paix au Bénin. C'est nous qui l'a élu, mais il va descendre. Il va descendre, il ne veut plus du pays. Il n'est pas parti. C'est talent. C'est ça, nous devons dire. On attendait quand même qu'il fallait éviter qu'il y ait des pertes en vies humaines. Et c'est bien après qu'on a appris que, excusez-moi, le ministre de l'Intérieur, Saka Lafia, a donné une conférence de presse. Dans cette conférence de presse, il expliquait réellement qu'il n'a jamais été question
d'une quelconque arrestation du président Dr Yahi Boni et que c'était juste qu'ils ont eu vent, que la police a eu vent de ce qu'il y aurait une manifestation et a pris possession des lieux, et aurait pris possession des lieux pour décourager ça. Mais ça a peut-être été très vite mal compris par la population. Quand la nouvelle est partie sur les réseaux sociaux, ça a été très mal compris et automatiquement ça a dégénéré. Et comme vous pouvez le voir sur les images, ça n'a pas du tout été facile. Ça a été vraiment chaud cet après-midi. Ça a été vraiment chaud cet après-midi. Il y avait d'un côté une population décidée à en découdre et de l'autre la police républicaine qui voulait quand même maintenir l'ordre, qui était dans son rôle de maintien d'ordre. Ce que nous avons pu constater vers la fin, avant de quitter les lieux, c'était que la maison, les bagnoles situées sur le carrefour avant la maison de Yahi Boni, quand on quitte l'échangeur de Ouiro, la maison Les Bagnoles a été complètement mise à sac, mise à feu par les manifestants. Merci beaucoup. Peut-être que d'ici à là, vous aurez d'autres informations. Afrique Chrono, nous sommes toujours au cœur de l'information et nous faisons la course à l'info réelle. Merci.